Comment arrêter de saboter tes gains avec une mauvaise gestion de risque en trading? Ça va être le sujet de cette vidéo. Tu verras, on va parler de risque-reward, on va parler de risque par style de trading, on va aussi parler de win rate. Ok, l'objectif, ça va être de casser un peu toutes les croyances autour de tout ça et juste simplement poser les bases et voilà, poser les fondations. Et après, on va aller vers des solutions concrètes pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté selon toi, ou du moins pour toi. Donc le problème universel, c'est quoi? C'est un constat, ok, il n'y a pas de surprise là-dedans. La majorité des traders perdent de l'argent parce qu'ils n'ont aucune gestion du risque ou parce que leur gestion du risque n'est pas adaptée à eux. Ce qui se passe, c'est que potentiellement, tu as déjà brûlé un compte entier sur une seule journée. Si ton compte ne tient pas la journée, c'est qu'il y a un problème. Ne comprends pas pourquoi tu perds malgré un bon win rate. Tu gagnes, mais tu restes frustré dans ton trading jusqu'à ce que arrive le jour où tu crames ton ou tes comptes. Hem, je parie que ça t'est déjà arrivé, je parie que tu te reconnais là-dedans. Mets-le-moi en commentaire et on va voir la cause précise, le why. La révélation, c'est que le problème, ce n'est pas uniquement de ne pas avoir de gestion du risque, c'est aussi d'avoir une gestion du risque qui n'est pas adaptée à soi. Tout simplement parce qu'une règle peut être bonne sur le papier, ok, en théorie. Je fais le lien avec la toute première vidéo, enfin une vidéo que j'ai faite justement sur la différence entre la théorie et la pratique. Tu verras dans la miniature, il y a Mike Tyson qui donne une grosse patate. Ok. Et en fait, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en théorie, sur le papier, ça peut être bon, ok, mais destructrice si elle ne respecte pas, en gros, ton niveau émotionnel, ton expérience, ton capital, ton mode de vie, ta capacité à encaisser une perte, ton rapport à l'argent, ta tolérance au gain, etc. Bref, ce sont toutes ces choses, tous ces facteurs à prendre en compte aussi dans ta gestion de risque. Tu peux adopter une gestion de risque qui, sur le papier, est bonne, mais si ça ne respecte pas, en fait, là où tu en es dans ton trading, bah, en fait, tu n'arriveras pas à la respecter. La vraie gestion du risque, ce n'est pas juste des pourcentages, c'est une structure qui te permet de rester lucide même quand le marché te met sous pression. Ok, tu verras, je vais te donner des exemples, ça va percuter, t'inquiète pas, on va y aller. Ce que ça coûte vraiment, conséquence numéro 1, un trade mal phasé égale une semaine de gains effacés. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu as fait 3, 4, 5 jours potentiellement, tout vert, que des gains et genre sur une journée, tu as pris la surconfiance, tu as pris un risque plus gros et du coup tu as effacé, 1 ou 2 jours de gains en une seule journée, en 1 heure, en deux trois positions, tu vois? J'en suis sûr, ça t'est déjà arrivé, mets-le-moi en commentaire, pareil si ça t'est déjà arrivé. Conséquence numéro 2, c'est 50 de win rate plus, un mauvais RR moyen. OK, on le verra, c'est quoi RR pour les débutants? Tu perds quand même de l'argent, le win rate monte. OK, pareil, win rate, t'inquiète pas, on y viendra. Conséquence numéro 3, sans règle fixe, tu ne sauras jamais si ta stratégie est bonne ou si tu as juste eu de la chance. Cette conséquence numéro 3, elle arrive surtout parce que en fait, tu es incapable de respecter une règle, tout simplement parce que respecter cette règle, en gros, il y a trop d'émotions qui qui vient derrière le fait de respecter cette règle. Je te donne un exemple, mais oui, moi je prends 2% de risque par trade et bizarrement, à chaque fois que tu es en trade, tu bégayes parce que bah, tu vois le PNL et c'est trop pour toi. Par exemple, tu vois, par exemple, c'est un exemple. Et donc, vu que tu es incapable de respecter une règle fixe, bah, en fait, tu es incapable de créer de réelles conclusions sur une expérimentation dans ton training liée à une gestion spécifique. D'accord? Tout simplement parce que les émotions prennent le dessus. Je t'invite encore une fois à regarder la toute première vidéo de ma chaîne YouTube où je parle des émotions, je parle des mécanismes neuroscientifiques, chimiques qui se passent dans notre cerveau quand les émotions arrivent. Ok, donc, c'est pour ça que ça va être important de voir ça aussi dans cette vidéo. Donc, c'est quoi bah, maintenant, on pose les bases. Ok, on pose les bases ensemble. C'est quoi le RR, donc le risk to reward, et le WR, donc le win rate. Alors, le risk to reward, ok, ça représente tout simplement le rapport entre ce que tu es prêt à perdre et ce que tu espères gagner sur un trade. D'accord? Donc, à chaque fois que tu rentres en trade, d'accord, tu as ton SL, tu as ton TP, et du coup, bah, tu risques quelque chose pour gagner tant. Bah, l'objectif, ça va tout le temps, en gros, l'objectif d'un après bien évidemment,
je vais dire un système qui est rentable, mais même quelqu'un qui ne met pas de SL, en fait, il peut être rentable. Tu vois, encore une fois, tout peut fonctionner, c'est juste une histoire de, est-ce que tu le répètes assez de fois pour tout simplement adapter le comportement qui te fait gagner avec cette gestion, avec cette stratégie. Enfin bref, ça c'est autre chose. Revenons, ok, je m'éparpille, je reviens directement au sujet. Mais du coup, l'objectif, le risque to reward, c'est toujours, tu risques 1 pour aller chercher minimum 2, tu vois. Et du coup, bah, à chaque trade que tu prends, tu vas risquer de perdre 1, mais tu vas chercher 2 fois ce que tu risques. Ok. Donc, tout simplement, risque reward, c'est la perte potentielle sur le gain potentiel. Je te donne un exemple ici, ok. Tu rentres ici, donc c'est ton PE, tu rentres, c'est ton prix d'entrée. Ok, je parle par exemple, tu rentres sur le gold, prix d'entrée, ton SL, ok, ton niveau de perte, du coup, tu acceptes de perdre jusqu'à 10 euros. Ok. Et du coup, ton TP va représenter, si le prix va chercher ton TP, en fait, tu vas gagner 20 euros. Bah, du coup, là, tu es sur un risque to reward de 1 pour 2. Parce que tu as risqué 10 euros, qui représente du coup 1. Et en fait, bah, tu vas chercher 2 fois plus que ce que tu risques. Donc, dans cet exemple, 20 euros. Ok. Maintenant, on va venir sur le win rate, le taux de réussite. Alors, ça correspond tout simplement au pourcentage de trades gagnants par rapport au nombre total de trades pris. Ok. Je te donne un exemple ici. Donc, imagine, tu as pris 100 trades au total, tu as 60 trades gagnants et tu as 40 trades perdants. Tu as un win rate de 60%. Et quand tu fais le lien ici, par exemple, imaginons que tu vas chercher un RR moyen de 2 à chaque position, bah, ça veut dire qu'avec un win rate de 60%, bah, sur 100 positions, tu en as gagné 60 et à chaque fois que tu les as gagnés, tu es allé chercher 2 fois plus que ce que tu risquais. Donc ça veut dire que en gros, tu as gagné, bah, en fait, tu as gagné si on prend sur 100 trades, c'est comme si tu avais gagné 120 fois, enfin non, parce que tu perds 40, tu vois? En gros, tu perds 40 fois 1, parce que tu risques 1, d'accord? Donc, tu perds 40 fois 10 euros, OK? Et par contre, tu gagnes 60 fois 20 euros, tu vois? Donc en gros, tu comprends, tu fais le calcul. Je vais le faire le calcul juste avec toi. Comme ça, au moins, on l'a sous les yeux. C'est très intéressant. Imaginons, du coup, donc, comme j'ai dit, tu perds 40 fois, parce que du coup, tu perds sur 100 trades, tu as 40 trades perdants. Et du coup, tu perds donc tout simplement 10, ok, 10 euros. Donc, 40 fois 10, ça fait 400. Ok. Et maintenant, bah, tu as perdu 400 euros sur 100 trades. D'accord? Parce que tu as un win rate de 60%. Maintenant, bah, vu que tu gagnes 60 fois, mais à chaque fois que tu gagnes 20 euros. Donc, 20 multiplié par 60, 1200. Donc, en gros, tu as perdu sur 100 trades, tu as perdu 400 euros, parce que tu as perdu 40 trades. Et tu as gagné par contre 60% de tes trades, donc 60 trades. Mais à chaque fois que tu as gagné 20 euros. Donc, tu as gagné 1200 euros. Ok. Donc, ton système, il est rentable. Là, par exemple, ton système, il est rentable. Avec un RR moyen de 1 pour 2, avec un win rate de 60%, ton système est rentable. D'accord? Donc, le win rate égale tout simplement bah, le nombre total de trades face au nombre du coup sur le nombre de trades gagnants. Ok, tout simplement. Donc maintenant, on va voir le risque par style de trading. Ok. Tu connais donc, bon, c'est quelque chose que j'ai pas encore vu, tu l'as pas encore vu, je l'ai pas encore traité en vidéo pour le moment, les styles de trading, d'accord? Je sais que potentiellement vous êtes assez avancé pour ceux qui regardent cette vidéo. Pour ceux qui sont moins avancés, je suis obligé de reposer un peu les bases, mais ce sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo. Mais en gros, tu as 3 styles de trading. Ok, tu as le scalping, le day trading, le swing trading. Le scalping, c'est la personne en gros qui va avoir une stratégie assez agressive, qui va avoir plusieurs opportunités par jour. Donc, il va être amené à prendre des positions plusieurs fois par jour. Le day trading, lui, il va tout simplement avoir, allez, potentiellement 1, 2 à 3 positions par jour. Ok, pas plus. Le scalper, il peut vraiment monter à, disons, du 6, 8, allez, potentiellement 10 trades par jour. Et encore 10 trades, c'est quand même beaucoup. Et le swing trading, lui, ça va plutôt être 2 à 3 opportunités par semaine. Donc pour un scalper, il va plutôt avoir tendance à prendre entre 0,25
à 0,5% de risque par position. Ok, donc imaginons par exemple, tu as un compte, je sais pas moi, de 10 000 euros, eh ben, tu vas risquer 0,25 à 0,5% de risque sur ces 10 000 euros. Ce qui donne à peu près, du coup, 0,25, ça donne 25 euros de risque. 0,5, du coup, ça donne 50%, 50 dollars, 50 euros pardon, de risque sur un compte à 10 000. Le day trading, lui, il va prendre entre 0,5 à 1% de risque. Et le swing trading, le swinger, du moins, ouais, on va l'appeler comme ça, il va prendre entre 1% à 2% de risque. Le raisonnement derrière, il est très simple. Comme je l'ai expliqué, le scalper prend beaucoup de positions. Son avantage vient de la répétition. Et en fait, il n'a pas besoin de risquer gros parce qu'il peut être amené à prendre plus de positions par jour. Le day trader, quant à lui, prend moins de trades, mais conserve un bon volume d'opportunités. Donc forcément, vu qu'il prend moins de trades, il peut très bien se dire je peux risquer un peu plus en fait. Le swing trader peut parfois attendre plusieurs jours avant d'avoir une opportunité. Il peut donc accepter un risque légèrement supérieur. Et je vais te dire une vérité, mais pour quelqu'un qui trade des propres firmes ou qui est encore en phase de progression vers une rentabilité stable, 0,25% de risque par position est amplement suffisant. Pourquoi? Parce que le mec qui trade en propre firme, qui est un scalper, 0,5% de risque par trade, c'est énorme. Parce qu'imaginons, tu as un compte à 50 000 dollars, ok, 50K, mais toi, ton drawdown max sur ce compte est potentiellement de 2000. Allez, si tu trades en futur, ok, comme moi, 2000 dollars. Donc, si tu prends 0,5% de risque de 50 000 dollars, en fait, tu vas prendre 250 dollars de risque par trade. Ça veut dire que sur ton drawdown max, tu prends plus de 10%. Ça veut dire qu'en gros, quand tu prends un trade, avant de cramer le compte. Tu vois, donc c'est très serré, c'est très short. Ok, donc déjà, 0,25 max, c'est déjà amplement suffisant si tu trades en propre firme. Et si tu es en phase d'apprentissage, si tu es en phase pour aller vers ta rentabilité, pardon, en fait, tu dois te concentrer sur l'apprentissage, tout simplement, sur la répétition, etc. Donc, pour le moment, risque maximise mes gains, mais plutôt quel risque me permet d'exécuter mon plan sans que mes émotions prennent le contrôle. Et oui, parce que tout ça, c'est une question, encore une fois, de la vraie gestion. C'est pas la vraie gestion du risque, ce n'est pas qu'une question de pourcentage, c'est une structure qui te permet de rester lucide même quand le marché te met sous pression. Parce que je te donne un exemple ici, pareil. Un trader qui risque 0,25% par trade et respecte parfaitement son plan gagnera presque toujours plus que sur le long terme, en gros, qu'un trader qui risque 2% mais modifie ses décisions sous la pression de voir sa PNL parce que il a risqué beaucoup plus. Vous voyez. Encore une fois, ce qu'il faut chercher, c'est la stabilité. Et si du coup, finalement, cette stabilité, tu ne la trouves pas avec un risque de 2%, eh ben, il faut tout simplement changer ces choses en fait. Ok. Encore une fois, le plus important, c'est la stabilité que tu vas trouver dans ton système. C'est ça le plus important. Tu sais, on va souvent te dire oui, il faut prendre tant de pourcents de risque pour citer ceci, citer cela. Il faut avoir tant de win rate, il faut avoir tant de risque reward moyen. Mais en fait, tout ça, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de système magique. Il y a uniquement ta méthode, celle qui fonctionne pour toi et celle qui est adaptée pour toi en fait. Et peu importe si tu vas vers un mentor pour apprendre une stratégie, la réalité c'est que même dans cette stratégie, si tu la prends sur le bout des doigts, en fait il y a toujours des petites variables que tu vas pouvoir changer pour mieux l'adapter à toi, notamment la gestion du risque. Ça fait partie des variables sur lesquelles tu peux jouer afin en fait de tout simplement de trouver une meilleure stabilité émotionnelle vis-à-vis de cette stratégie, vis-à-vis de ton exécution sur le marché en temps réel. D'accord? Ça, c'est des nuances qui sont très, très importantes à prendre en compte. Ok. Maintenant, je te donne des exemples de systèmes. Donc, je t'ai fait des simulations sur 100 trades. Ok. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, ou sinon, si tu ne l'as pas encore très bien compris, reviens en arrière, reviens sur c'est quoi le win rate, c'est quoi le risque to reward. Ok. Mais du coup, là, je vais avancer.
Donc, imaginons, tu as un système où tu vas chercher à chaque fois un risk to reward de 2. Donc, tu vas risquer 1 pour aller chercher 2 fois ce que tu risques et tu pars sur un win rate de 35%. Et bien, sur 100 trades, tu es quand même gagnant de 4%. Ok. Ici, pareil, ok, mais là, tu vas chercher un risk reward, ok, moyen de 1 pour 3. Donc, tu vas, à chaque fois, tu risques 1 pour aller chercher 3 fois ce que tu risques. Avec un win rate de 30%, tu sors sur 100 trades 2%. Tu es quand même gagnant. Bon, bien évidemment, tu peux sortir en perdant, hein. C'est sur un échantillon de 100 trades. Imaginons, bah, pareil, mais là, tu vas chercher un risk to reward de 4. Ok. Donc, à chaque fois que tu risques 1, tu vas chercher 4 fois ce que tu risques. Mais du coup, ton win rate, il est que de 15%. Bah, là, pareil, tu regardes sur 100 trades, bah, en fait, tu gagnes. Tu vois, c'est quand même dingue. Donc, tu comprends que finalement, bah, en fait, c'est une question d'équilibre entre risk to reward et win rate, tu vois. Mais bien évidemment que là, l'objectif, c'est des systèmes où je te montre, bah, tu ne gagnes pas énormément. Toi, ton objectif, ça va être de gagner. Donc, je vais te donner des fondamentaux pour justement gagner. Mais les conclusions là-dessus, c'est oh, je t'invite vraiment à screenshot en gros ça, et je vais t'en donner un autre après à screenshot. Mais en gros, fais le calcul simple en fait sur du trade. Imaginons tu as un win rate de 30%, sur 10 trades, du coup, tu vas en perdre 7 parce que tu vas gagner que 30% du temps. Donc, enfin sur 10 trades, du coup, tu vas gagner que 3 trades sur 7. Et mais du coup, si tu as un risque to reward de 1 pour 2, bah, tu vas gagner 6 pour perdre 7, tu vois. Ici, RR de 3, merde, RR de 3, moyen, bah, tu vas perdre 7 positions sur 10, mais quand tu vas gagner 9 fois ce que tu risques, tu vois. Ici, pareil, mais RR de 1 pour 4, bah là, tu vas perdre 7 positions, pareil, parce qu'encore une fois, on est toujours sur le win rate de 30%. Et du coup, tu vas, à chaque fois, par contre, tu vas gagner, sur 10 trades, tu vas gagner 12 fois ce que tu as risqué. OK, donc voilà, et ainsi de suite, tu vois? Donc plus le win rate augmente, plus le RR en gros, moyen augmente, plus en fait tu vas être gagnant. Donc tu vois, si tu as un win rate de 50% avec un RR moyen de 1 pour 4 sur chaque position, bah, tu vas perdre, sur 10 positions, 5 positions, mais à chaque fois que tu vas gagner 20 fois en gros ce que tu risques, au total sur 10 positions, d'accord? Donc voilà, donc au final ça, bah, c'est un petit, c'est pareil, ça fait partie des fondamentaux en gros, RR vs win rate minimum pour être rentable. Donc si tu as le win rate minimum, si tu as un RR de 1 pour 1, bah, c'est 50%, donc c'est très dur, et encore là, tu es pas vraiment rentable, tu es plus, tu fais du surplace. Avec un RR de 1 pour 2, 35%, pareil, si tu fais du surplace, 1 pour 3, tu fais du surplace, 1 pour 4, 1 pour 4, 20%, tu fais du surplace, OK. Mais du coup, les fondamentaux à respecter pour te dire: «Là, je vais vraiment gagner», bah, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as un win rate du coup, de 20, 30 ou 40%, si tu veux aller chercher un RR de 1 pour 1 moyen, bah, tu vas perdre en fait. Tu perds, tu perds, tu perds, OK, et le moment où tu commences à gagner, bah, 50%, tu es à break even, c'est-à-dire que tu es flat, tu fais du surplace. Si tu es à 60%, tu es théoriquement sur un système en gros qui est rentable. Encore une fois, c'est théorique, mais un RR de 1 pour 1 à chaque fois, c'est très frustrant, ça va te faire vivre beaucoup de frustration. Donc, et tu vas aussi prendre beaucoup de décisions, beaucoup de trades, ce qui peut emmagasiner beaucoup en gros de fatigue décisionnelle. Avec un RR moyen de 1 pour 2, tu vois déjà avec un win rate de 40%, bah, tu es profitable. Si tu augmentes le win rate, bah, tu es de plus en plus profitable. Et regarde, RR de 1 pour 3, bah, le seul moment où tu perds, c'est si tu as un win rate de 20%. De 30%, bah, tu es moyennement, tu pas vraiment en gain, hein, tu es plus en flat. 40%, là, ton système il est rentable. 50%, c'est bien rentable. 60%, c'est très très rentable. Et là, 1 pour 4, 20%, tu fais du flat, OK, et après tout le reste, c'est du profit. Et là, 1 pour 5, bah, là, tu es en profit, tu en profit tout le temps, d'accord? Je donne des exemples, mais du coup, des fondamentaux à respecter. Essaye tout le temps de te dire, bah, ma stratégie, elle doit au minimum avoir 40% de win rate. Pourquoi je te dis ça? Parce que, pareil, je te fais une simulation sur 100 trades. Si tu as un win rate de 40% avec un risque to reward de 3 moyen sur chacune des positions, ben, sur 100 positions, tu sors 16%. Tu vois? Donc, c'est vraiment pas mal. Là, tu es rentable, tu vois? Ça fonctionne, ton système, il fonctionne. Et du coup, ici, sur un RR moyen de 1 pour 4, pareil avec un win rate de 40%, bah, sur 100 trades, tu sors 28%. Donc, le compte, il avait start à 50 000 $ et aujourd'hui, il est à 64 000 $.
Donc, c'est vraiment, tu as vu, tu as fait 14 000 $. Sachant que, bah, voilà, si tu es scalper, tu peux prendre jusqu'à 5-6 positions par jour. Ça veut dire que 100 trades, tu peux le faire en un mois, c'est faisable, quoi, en un mois de trading. Hem, donc conclusion à tout ça. Alors bien évidemment, hein, tout ça c'est très théorique, encore une fois, hein. Tu vois, je refais de la connexion avec la vidéo que j'ai faite où la miniature, bah, c'est Mike Tyson qui donne une patate et en gros dans cette vidéo, j'explique le fossé qui existe entre connaître, d'accord, le savoir théorique et l'application en conditions réelles. Voilà, le fossé c'est la gestion de tes émotions, c'est le comportement que tu as vis-à-vis de ton système, etc. Enfin, de tes frustrations, de tes émotions, etc. Parce qu'encore une fois, tout ça c'est théorique. Il y a des gens, bien évidemment, qui ont des systèmes où ils ne placent même pas de SL, ils n'ont même pas de gestion de risque to reward ou de win rate. D'accord. Et pour autant, en gros, ils sont quand même rentables. Mais ce que tu dois comprendre, c'est oui, il y a des fondamentaux, mais la réalité, c'est que n'importe quel système, en fait, est rentable à partir du moment où tu l'as répété assez de fois pour développer l'attitude et le comportement qui te permet d'être rentable avec ce système de décision et de gestion. D'accord. Tu vois, c'est ça le paradoxe du trading. C'est qu'on te dit oui, mais il faut au minimum respecter ceci, cela. Mais la réalité, c'est que tout peut fonctionner à partir du moment où tu développes une attitude de gagnant vis-à-vis de ce que tu répètes et vis-à-vis de ce que tu choisis comme système de décision. Genre, tu vois? Mais voilà, je te partage quand même ces fondamentaux, c'est quand même important de les voir. Donc maintenant, le point 6, ça va être la conclusion. Bah, la réalité, c'est que tu dois choisir ton camp, OK? Tu as plusieurs options en réalité et là, avec ce que je viens de dire, c'est qu'en réalité, tu verras qu'il n'y a pas que l'option 1 ou l'option 2, d'accord? Mais moi, je te présente ces 2 options. L'option 1, c'est que tu vas vers un système qui te procure un win rate élevé, mais un RR moyen assez faible. Tu gagnes souvent, tu es rassuré, tu as plus d'opportunités, mais tes gains sont limités. Une seule erreur peut effacer plusieurs trades. Tu peux vite monter dans l'overtrading, frustration, je gagne, mais pas beaucoup. Je gagne souvent, mais je gagne pas beaucoup. Quand je gagne très souvent. Sur 10 trades, je peux gagner du coup 70% du temps sur 10 trades. Donc sur 10 trades, je vais gagner 7 trades sur 10. Donc je gagne souvent, mais par contre, je gagne pas forcément énormément. Mais voilà, je gagne souvent. Là, du coup, sur ce type de système, bah, ça va tout simplement être de te dire, bah, je vais prendre position, je vais avoir un SL assez large et en fait, je vais faire des clôtures assez agressives parce que je suis pas forcément à l'aise avec le fait de laisser une position aller, tu vois. Parce que bah, j'aime pas la frustration de me dire, ah, bah, potentiellement, il y avait des gains à prendre et d'un seul coup, bah, le prix, il va à contresens de moi. Encore une fois, bon, voilà, ça, c'est dans les débuts, tu vois, quand tu débutes, c'est souvent des frustrations que tu vas vivre et bien souvent, en fait, certes, tu pars sur un système déjà de base, en gros de base, quand tu es apprenti, quand tu cherches à apprendre, à développer ta compétence, en fait, il faut partir du principe que tu es obligé de traverser des frustrations pour apprendre et expérimenter ces choses, à gérer ces choses, et du coup à optimiser ta stratégie pour bah, simplement augmenter le win rate, etc. avec le temps, et augmenter les RR moyens avec le temps, d'accord. Mais au début, tu es obligé de choisir en fait avec quelle frustration tu es le plus à l'aise. L'option 2, ça va être du coup un RR élevé, mais un win rate plus faible. Bon, là, du coup, tu gagnes peu souvent, ok, pas beaucoup souvent. Sur 10 trades, potentiellement, tu vas gagner 5 fois et tu vas perdre 5 trades. Mais par contre, tu vas aller chercher à chaque fois des RR assez intéressants, des gros RR, parce que potentiellement ton SL est plus serré et tu vas être beaucoup plus patient sur l'attente de tes objectifs, de ton TP. Ok. Donc tu rates beaucoup, tu peux rater des opportunités, tu dois attendre un peu plus longtemps pour justement avoir cette position qui te procure un bon RR, parce que c'est un peu plus rare. Mais tes gains sont puissants, tu peux être rentable avec peu de trades, tu simplifies ton jeu. Donc la frustration derrière ça, c'est je perds souvent, mais quand ça passe bien, tu vois. Donc ce que personne ne comprend, et ce qui est important, encore une fois, vraiment, c'est tellement important de le dire. Tu ne choisis pas une stratégie, tu choisis le type de douleur que tu es prêt à supporter. La vraie question à se poser est: es-tu plus à l'aise avec la frustration de gagner peu, mais souvent, ou la frustration de perdre souvent, mais gagner gros?
D'accord? Il n'existe pas de modèle parfait, il existe seulement un modèle que tu es capable de tenir dans le temps. Parce qu'au final, ce n'est pas ton RR qui te rend rentable, ce n'est pas ton win rate non plus, c'est ta capacité à rester stable face au type de frustration que tu choisis et que procure du coup ton système de décision. D'accord? C'est aussi simple que ça, c'est un équilibre, c'est une stabilité émotionnelle et c'est comme le mec qui finalement, que je t'explique, un trader qui risque, ça fait 0,25 et respecte parfaitement son plan gagnera presque toujours plus sur le long terme qu'un trader qui risque 2 mais modifie ses décisions sous la pression de l'argent. Parce que, 2 voilà, il voit un risque, il voit sa PNL bouger et d'un seul coup, oh là là, panique, ça fait beaucoup d'argent et du coup, son rapport à l'argent le bousille et du coup, voilà, il panique. OK, c'est la même chose en fait, c'est la même chose. OK, donc voici de quoi t'aider. OK, ici, tu as un questionnaire. Alors, je ne vais pas forcément te les lire, juste simplement, je t'invite à faire un petit screenshot et à prendre le temps de répondre en fait à ces questions et ça te donnera des réponses en fait tout simplement sur, les 2 sur quelle quelle est l'option sur laquelle tu as envie en fait d'aller. L'option 1 ou 2, celle que je viens de te partager. Et je te laisse me dire en commentaire quelle option est la mieux pour toi, OK? En tout cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Encore une fois, abonne-toi à cette chaîne YouTube, active aussi la cloche des notifications ou rejoins mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description. Tout simplement parce que tous les jours, je drop le lien du live où on trade, enfin tout simplement en live, durant la session de New York avec mon mentor et aujourd'hui qui est mon associé, euh, afin tout simplement de pouvoir voir des traders exécutants en réel, en fait, des traders qui maîtrisent leurs émotions, qui maîtrisent leur système de décision et tout simplement pour que vous puissiez poser vos questions, nous voir faire, etc. Et bref, voilà, je t'invite à le faire. De toute façon, c'est gratuit, on est en live tous les jours sur YouTube. Je t'invite aussi, si tu es tout seul dans ton process, à rejoindre notre communauté gratuite sur School. C'est gratuit. Pareil, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Et si vraiment tu as envie d'avancer dans ton trading, que tu as vraiment envie d'évoluer davantage, je t'invite à booker en fait un call avec moi ou du coup mon associé, mon mentor, afin tout simplement de faire un audit gratuit de ton trading pour savoir quelles sont les étapes les plus pertinentes pour toi dans l'avancement de tes objectifs pour du coup aller chercher tout simplement ta rentabilité en trading, où est-ce que tu en es. Enfin bref, voilà, c'est pareil, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine. C'était Félix. Allez, tchuss!